Ma femme infidèle a fait une dépression nerveuse après que son amant a refusé de s'engager, et maintenant elle veut revenir, mais pour moi, c'est fini. Je suis un homme de 50 ans, marié à ma femme amie, 48F, depuis plus de 2 décennies, 23 ans pour être plus précis. Nous avons aussi 3 enfants ensemble, dont l'aîné a 22 ans et le plus jeune presque 18. Nos enfants sont Rachel, 22F, Jake, 19h, et Ava, 17-18F. Récemment, Amy m'a avoué qu'elle me trompait avec un collègue, Matt, 27H. J'utilise de faux noms ici pour des raisons évidentes. Il y a une semaine, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle était avec Matt depuis 2 ans maintenant, et qu'elle se sentait enfin prête à me le dire et à passer à l'étape supérieure avec lui. Tous nos enfants sont assez grands, et Ava sera majeure dans 2 mois, donc elle pensait que c'était le moment parfait pour me dire la vérité. J'ai été dévasté quand elle me l'a annoncé, et je suis reconnaissant qu'aucun de nos enfants n'ait été là pour me voir fondre en larmes et craquer complètement lorsqu'elle a avoué, car je suis sûr qu'ils n'auraient pas aimé voir ça. Rachel a déménagé pour son travail après l'université, Jake est à la fac, et Ava était chez une amie ce jour-là, donc nous avions la maison pour nous. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle Amy a choisi ce jour-là pour me dire la vérité. Elle a essayé de me réconforter pendant que je pleurais et la suppliais de ne pas partir et de donner une autre chance à notre mariage, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus rester avec moi et perdre plus de temps coincée dans un mariage sans amour. Mon monde entier s'est effondré ce jour-là, donc naturellement, ma première réaction a été d'essayer de la faire rester et de nier tout ce qu'elle me disait. J'apprécierais donc que personne ne me juge. Tout a été dit dans un moment de faiblesse. Je me suis laissé sangloter pendant une demi-heure avant que la réalité ne s'impose enfin et que je parvienne à me ressaisir. Pendant tout ce temps, Amy me tapotait le bras en disant des choses comme « ça va aller » et « tu trouveras quelqu'un », me traitant comme un petit chiot blessé et non comme son mari qu'elle avait trompé puis largué après 23 ans de mariage. Une fois que je me suis ressaisi, je me suis levé et je lui ai dit de quitter la maison parce que je ne voulais plus d'elle dans les parages. Quand j'ai dit ça, elle a été visiblement surprise que je sois passé de la supplier de rester à lui demander de quitter la maison, et pour être honnête, moi aussi. Mais je l'ai dit quand même. Si elle avait quelque chose à dire à ce moment-là, elle ne l'a pas fait et est partie en silence après avoir ajouté quelques affaires dans un sac de sport déjà prêt. Je savais qu'elle avait déjà prévu de partir et qu'elle avait anticipé cela. Elle est ensuite partie après un câlin de côté maladroit que je n'ai même pas rendu, restant là, raide comme une statue. Après le départ d'Amy, je crois que j'ai dû pleurer comme un bébé pendant les 2 heures qui ont suivi, jusqu'au retour d'Ava. J'étais anéanti et je ne savais plus quoi faire de moi-même, car mon mariage s'était effondré et, pire encore, la femme que j'aimais plus que ma propre vie m'avait trompé, et avait continué à le faire pendant 2 ans avant de finalement me le dire. Elle ne pensait même pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal dans ce qu'elle avait fait, car après sa confession, elle n'arrêtait pas d'agir comme si ce n'était pas grave et n'essayait de me réconforter que parce qu'elle se sentait probablement mal à l'aise de rester assise en silence pendant que je sanglotais. 1 million de choses tournaient et tournent encore en boucle dans ma tête, mais au moins, je me sens considérablement plus stable maintenant qu'une semaine s'est écoulée et que j'ai réussi à me ressaisir pour le bien de mes enfants, sinon pour moi-même. Je dois très certainement être fort pour eux, car cela a été un choc énorme pour eux aussi. Quand Ava est rentrée ce jour-là, elle m'a trouvé endormi sur le canapé, et quand je me suis réveillé, elle a pu voir que j'avais pleuré parce que mes yeux étaient tout rouges et gonflés. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et où était sa mère plusieurs fois avant que je finisse par lui dire. Je savais que le dire à voix haute rendrait les choses réelles et que je finirais par pleurer à nouveau, mais je lui ai dit la vérité et j'ai inévitablement fini par sangloter encore un peu, ce qui était un peu embarrassant, mais au moins Ava était là pour me réconforter, et c'était sincère. Elle était tout aussi choquée que moi quand je l'ai découvert pour la première fois. Je n'avais pas les idées claires à ce moment-là, donc je n'avais encore rien dit à personne. Mais Ava a passé plusieurs appels et a réussi à informer ses frères et sœurs, leur demandant de rentrer à la maison dès qu'ils le pourraient. Elle a aussi prévenu son oncle, mon frère Eric, 45H, pour qu'il puisse venir nous aider. Mon frère Eric est toujours célibataire par choix, mais c'est un type solide et je savais que je pouvais toujours compter sur lui si j'avais des ennuis. Il m'a prouvé que j'avais raison en se présentant chez moi quelques heures après l'appel d'Ava, même s'il habite assez loin. Il savait que j'avais besoin de reposer ma tête et de faire le deuil de la fin de mon mariage et de la vie telle que je la connaissais pendant quelques jours, alors il a emménagé avec nous pour nous aider à prendre soin de nous tous pendant les jours suivants. Cela fait 1 semaine et il est toujours là, ainsi que tous mes enfants. Nous essayons tous de faire face à cela ensemble et de donner un sens à la situation, car cela ressemble encore un peu à un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller.
Je ne pensais pas que le départ d'Amy aurait un tel impact sur moi et ma santé mentale, mais je pense qu'Eric a eu raison de prendre cette décision et d'emménager, car je suis vraiment perdu depuis son départ et je n'arrive même pas à me lever le matin. Donc oui, je crois que j'ai besoin de toute l'aide possible. Mes enfants sont aussi incroyablement gentils, et j'en suis reconnaissant. J'ai parlé de tout à mon avocat et nous nous préparons maintenant à l'inévitable divorce. Je n'ai pas encore moi-même demandé le divorce parce que j'attendais qu'Amy m'envoie les papiers, et c'était étrange que cela ne soit pas encore arrivé. Mais hier soir, j'ai découvert pourquoi elle n'a pas encore demandé le divorce, même si elle m'a dit qu'elle me quittait. Hier, très tard dans la nuit, j'ai reçu un appel d'Amy et j'ai été choqué, car nous ne nous étions pas parlé depuis son départ et je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle m'appellerait à l'improviste après presque une semaine. J'ai répondu à son appel, elle avait l'air en détresse et je savais qu'elle avait pleuré. Elle a demandé des nouvelles des enfants et je lui ai dit qu'ils étaient tous là, ainsi que mon frère. J'ai essayé de dissimuler mon inquiétude de mon mieux, car je ne voulais pas qu'elle sache que je me souciais encore d'elle. C'était et c'est toujours le cas, mais je ne voulais tout simplement pas qu'elle le sache. Après qu'elle ait demandé des nouvelles des enfants et que j'ai répondu aussi sèchement que possible, elle s'est mise à pleurer au téléphone, ce qui m'a surpris, car je ne m'attendais pas à ce qu'elle craque. C'est elle qui m'a trompé puis quitté, donc ça n'avait pas de sens qu'elle pleure. Je n'ai pas pu m'en empêcher, avant de m'en rendre compte, je lui ai demandé si elle allait bien. Alors elle m'a dit que Matt l'avait repoussée quand elle avait demandé à emménager avec lui le jour où elle a quitté notre maison. Apparemment, il n'était pas prêt pour une relation et s'amusait juste avec elle. Il lui a dit en face qu'il était encore jeune et voulait s'amuser autant que possible avant de finalement se poser. Et bien qu'Amy soit séduisante pour son âge, elle a presque 50 ans et 3 enfants, et ce n'est pas son idée de la femme idéale pour son avenir, car il veut des enfants et une longue vie devant lui avec celle qu'il choisira d'épouser. En raison de l'âge d'Amy, un avenir n'est pas quelque chose qu'elle peut lui offrir, c'est pourquoi il ne pense pas qu'ils devraient avoir une vraie relation ou emménager ensemble. Donc, non seulement Matt n'est pas prêt pour une relation, mais même s'il l'était, ce ne serait pas avec Amy. Et maintenant, elle faisait une dépression nerveuse à ce sujet parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a pleuré au téléphone pendant environ 15 minutes parce qu'elle savait maintenant qu'elle avait gâché sa vie avec cette liaison, et honnêtement, j'étais vraiment satisfait de ce qui se passait. Elle m'a dit que nos enfants ne lui parlaient plus et l'avaient tous bloqué partout sans un mot, et qu'elle vivait dans un hôtel depuis une semaine parce qu'elle ne savait pas si je la soutiendrais ou non et avait trop peur de me le demander. Elle avait finalement craqué et m'avait appelé hier parce qu'elle ne savait plus quoi faire d'autre et, évidemment, elle ne pouvait pas vivre à l'hôtel éternellement. Maintenant, elle m'appelait pour me demander si je la laisserais vivre avec moi et lui donnerais une autre chance. J'ai été abasourdi par le culot de me demander une telle chose, et en quelques secondes, toute mon inquiétude et ma tristesse ont disparu pour être remplacées par de la colère, ce qui aurait vraiment dû arriver il y a longtemps. Je lui ai dit tout de suite qu'il n'y aurait pas de seconde chance pour elle, tout comme elle ne m'en avait pas donné une, et que j'étais content que cela lui arrive parce qu'elle méritait chaque parcelle de cela pour ce qu'elle avait fait. J'ai ensuite raccroché sans attendre de réponse et j'ai éteint mon téléphone pour pouvoir dormir sans penser à elle. J'étais vraiment furieux qu'elle ait même pensé une seconde que, même après ce qu'elle avait fait, elle pouvait simplement revenir en courant vers moi et que j'arrangerais la situation pour elle, comme toujours. Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas au fil des ans dans notre mariage, comme n'importe quel autre couple marié, mais j'avais toujours essayé de régler chaque dispute, même si elle s'excusait rarement. C'était toujours moi qui courais après elle et essayais de me faire pardonner, même si je n'étais pas en tort. Mais j'en avais assez. Je ne pouvais pas passer outre. Je ne pouvais pas oublier ça, et je ne le voulais certainement pas, car c'était la prise de conscience dont j'avais besoin. J'avais toujours aimé ma femme plus qu'elle ne m'aimait et plus qu'elle ne méritait d'être aimée, mais c'était fini maintenant. Je ne pense pas avoir mal agi en lui demandant de quitter la maison et en refusant de la laisser revenir, car après tout, la maison est techniquement la mienne puisque c'est moi qui l'ai achetée, donc elle est légalement ma propriété et elle ne peut pas me forcer à la laisser y vivre. Mais elle essaie de me manipuler pour me faire croire que je suis cruel avec elle. Après avoir finalement rallumé mon téléphone ce matin, j'ai trouvé plusieurs textos d'elle qu'elle avait envoyés la nuit dernière après notre appel. Elle était furieuse et se comportait en victime, car apparemment j'étais égoïste et ne pensais pas du tout à elle, ce qui est une chose tellement étrange à dire après qu'elle m'ait trompé. Elle m'accuse aussi de monter les enfants contre elle, ce qui n'est tout simplement pas vrai, car jusqu'à ce qu'elle m'en parle, je ne savais même pas qu'il l'avait bloquée et refusait de lui parler. Donc je ne pense pas que ce soit de ma faute du tout. En fait, je ne vois vraiment pas pourquoi quoi que ce soit de tout cela serait de ma faute.
c'est peut-être la colère qui parle, mais il semble tout simplement insensé qu'elle m'accuse d'être égoïste parce que je ne veux pas donner une autre chance à notre mariage après qu'elle m'ait trompé, et que, lorsqu'elle s'est fait rejeter, elle soit revenue en rampant vers moi en pensant que je la reprendrais sans hésiter. Je ne pense pas être en tort du tout, et je voulais aussi m'assurer que je ne suis pas inutilement cruel par colère dans cette situation, alors je me tourne vers vous maintenant. Suis-je en tort de refuser de laisser ma femme revenir vivre avec moi après qu'elle m'ait trompé avec son collègue? Mise à jour 1. Salut tout le monde. D'abord et avant tout, un immense merci à chaque personne qui a pris le temps de répondre à mon post original. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir fait ce post et d'avoir réalisé à quel point j'étais manipulé par Amy, car elle m'a fait douter de ma décision de ne pas la laisser revenir dans ma maison et dans ma vie. J'avais certainement des doutes et j'aurais faibli si je n'avais pas posté ici. À tous ceux qui ont répondu, merci beaucoup. J'apprécie, et je pense que vous m'avez sauvé d'une autre vie de misère absolue et de méfiance qui aurait été inévitable si j'avais décidé de pardonner à Amy et de me remettre avec elle. Mais oui, j'ai retrouvé mes esprits maintenant et je sais qu'elle ne mérite absolument pas de seconde chance. Cela fait quelques jours depuis mon post original et elle m'envoie beaucoup de textos pour me persuader de la reprendre et à essayer presque toutes les tactiques, de la culpabilisation à la manipulation. Elle s'excuse régulièrement en disant qu'elle a fait une énorme erreur en ayant une liaison extra-conjugale et qu'elle fera de son mieux pour se racheter. Je ne sais pas pourquoi exactement elle pense que je la reprendrai malgré sa liaison, car ce n'est pas juste une petite dispute et elle prend les choses beaucoup trop à la légère. Elle ne réalise toujours pas l'énormité de ce qu'elle m'a fait, et je doute fort qu'elle le comprenne un jour. Je me sens beaucoup mieux maintenant, alors j'ai renvoyé Rachel et Jake pour qu'ils puissent reprendre leur vie normale. Ava vit toujours avec moi et prend de mes nouvelles de temps en temps, ce que j'apprécie, mais je lui ai dit de ne pas me laisser l'empêcher de sortir, de s'amuser avec ses amis ou de faire tout ce qui lui apporte de la joie. Je sais que c'est une période difficile pour nous tous, mais nous nous en sortirons tous un jour, et elle est censée déménager pour l'université à l'automne, donc je veux qu'elle profite au maximum de son temps ici. Mon frère vit toujours avec nous, cependant, et j'en suis vraiment reconnaissant. J'ai parlé en détail de l'impact émotionnel de la liaison et du départ d'Amy, mais il y a aussi des activités quotidiennes pratiques qui ont également été affectées par son départ. Cela semble un peu trivial, mais c'est aussi un rappel constant de son absence. Maintenant qu'Amy est partie, il fallait que quelqu'un reprenne sa part des tâches ménagères. C'est elle qui faisait habituellement toute notre lessive parce qu'elle disait qu'elle aimait ça. Les enfants et moi nous occupions de garder la maison propre, de sortir les poubelles et de faire la vaisselle, et Amy faisait la lessive et la cuisine parce que c'est ce qu'elle aimait faire. Mais maintenant, c'était à moi et à Eric de prendre le relais, car Ava était occupée avec sa propre vie et je n'allais pas la garder à la maison juste pour aider aux tâches ménagères. Mon frère a été une bénédiction depuis qu'il est arrivé ici, et même s'il n'est pas très émotif ou affectueux, il a été là pour moi et m'a fait sentir que je pouvais lâcher un peu prise, ce dont je pense avoir vraiment eu besoin. Je sais qu'il devra retourner à sa vie à un moment donné, mais j'ai de la chance qu'il soit là pour moi maintenant. En ce qui concerne l'aspect juridique, mon avocat et moi avons déjà demandé le divorce. Nous avons déposé la requête hier, après avoir réalisé que, maintenant qu'Amy n'avait nulle part où aller, elle n'allait plus demander le divorce parce qu'elle voulait revenir. Elle recevra les papiers dans quelques jours et alors la vraie bataille commencera. C'est déjà épuisant pour moi d'y penser, alors je ne peux qu'imaginer à quel point ce sera mentalement éprouvant quand je devrai réellement tout traverser. Je n'ai jamais imaginé que je devrais divorcer, et pourtant nous y voilà. C'est un sentiment horrible, mais il n'y a plus rien d'autre que je puisse faire. Au moins, je saurai que j'ai fait de mon mieux pour maintenir le mariage intact et que ce qui se passe en ce moment n'est pas de ma faute. C'est la sienne, donc je n'ai pas besoin de me sentir mal à propos de ce qui s'est passé. Je suis aussi reconnaissant que mes enfants soient tous grands maintenant, car je ne pense pas que j'aurais pu gérer une bataille pour la garde en plus du divorce. Mise à jour 2. Amy a reçu les papiers du divorce aujourd'hui et je ne pense pas qu'elle l'ait bien pris, si l'on en croit les textos qu'elle m'a envoyés. Je ne l'ai pas bloqué parce que je n'ai pas encore trouvé la force mentale de couper les ponts entièrement, mais je le ferai bientôt. Elle m'a envoyé plusieurs messages abjects sur les choses qu'elle souhaite qu'il m'arrive, car selon elle, c'est moi qui ai ruiné sa vie et je me venge simplement d'elle pour avoir essayé de s'amuser un peu afin de se distraire de sa vie ennuyeuse et monotone. Elle m'a dit que j'ai presque 50 ans et que ça se voit, et qu'elle voulait juste changer d'air. Le fait que je fasse mon âge est juste, car j'ai arrêté d'aller à la salle de sport il y a des lustres et je perds mes cheveux, mais je pense que c'est simplement parce que, comme tout être humain normal, je vieillis aussi. Je suis le père de 3 enfants et presque tous sont adultes maintenant,
donc je pense qu'il est naturel que je fasse mon âge. Ce n'est même pas comme si j'étais Léo obèse. Je me suis maintenu en forme pour mon âge, mais si elle veut que j'ai la même apparence que lorsque nous nous sommes mariés au début de la vingtaine, ça va être un problème. Je ne pense pas qu'il soit humainement possible d'avoir le même âge, à moins d'être une célébrité et de pouvoir se permettre de passer tout son temps et son argent à entretenir son apparence au fil des ans. Bien sûr qu'elle trouve Matt plus attirant physiquement que moi, mais c'est là qu'intervient l'engagement conjugal. Si elle n'a pas pu exercer de contrôle sur elle-même et s'est jetée sur le premier jeune homme qu'elle a trouvé attirant, ce n'est pas de ma faute. C'est un peu pathétique qu'elle essaie encore de rejeter la faute sur moi et de faire croire que ce qu'elle a fait était normal et que j'aurais dû être celui qui s'arrange, mais c'est juste sa nature, je suppose. Ce n'est que maintenant que je vois enfin tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés pendant plus de 20 ans par amour pour ma femme. Mais maintenant qu'elle est ma future ex-femme, je réalise quel genre de personne elle est, et je me sens comme un idiot de n'avoir jamais rien reconnu de tout cela auparavant. J'aurais dû le savoir, mais j'ai choisi de tout ignorer parce que j'aimais Amy, et même maintenant, quelque part au fond de moi, je sais que je l'aime encore, ce qui est pathétique et embarrassant à admettre, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment ce qui m'a empêché de la bloquer et de couper les ponts entièrement jusqu'à présent, mais je prie juste pour trouver la force de le faire assez tôt, car je ne pense pas pouvoir supporter sa folie plus longtemps. Je ne veux plus voir cette facette d'elle, quelle qu'elle soit. Je ne l'appellerai pas son côté diabolique, parce que ce qu'elle fait va au-delà de ça. C'est cruel au point d'être hilarant, si c'est même possible. Mise à jour 3. Il y a eu un retournement de situation très ironique, mais heureusement, cela ne m'affecte pas directement. J'ai appris de ma fille Rachel il y a quelques heures qu'en ce moment, Amy a un drame en ligne avec Matt, car hier, elle a posté un long message furieux sur la façon dont Matt l'a fait marcher pendant 2 ans pour finalement la larguer parce qu'il ne voyait pas d'avenir avec elle. Maintenant que j'y pense, c'était assez stupide de sa part d'abandonner sa vie sans même avoir discuté de ces choses avec lui d'abord. Je ne suis pas un tricheur, mais au moins, elle aurait dû réfléchir avant de se lancer tête baissée dans toute cette histoire de relation avec Matt et au moins lui demander s'il voulait les mêmes choses. Pour en revenir au post, quelques autres collègues féminines ont également commenté ce message et ont dit qu'il avait aussi été impliqué avec elle. En gros, ce type était le matelas du bureau et n'avait jamais aimé Amy du tout. Je ne croyais pas au karma avant, mais c'est le karma dans toute sa splendeur, et je n'arrive pas à croire que cela lui arrive. Je l'ai bloqué, et Rachel aussi, mais elle l'a appris par une de ses cousines qui a évidemment toujours Amy dans ses contacts, car nous n'avons pas encore annoncé notre séparation au reste de la famille. Mais je pense que ce post en soi fait bien le travail. Je vais bientôt le dire à ma propre famille, mais avant ça, je veux juste savourer le drame dans lequel elle est empêtrée et prendre du recul pour admirer le merdier dans lequel Amy s'est fourrée. Ce Matt mérite vraiment une salve d'applaudissements, car je ne peux vraiment pas imaginer quelqu'un capable de gérer plusieurs liaisons dans le même bureau pendant plus d'1 an. Je le détestais au début, quand j'ai appris qu'Amy me trompait avec lui, mais maintenant, je pense que je commence à l'apprécier. Je pourrais même le féliciter et lui dire « bien joué » ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est la revanche parfaite pour ce qu'Amy m'a fait, et c'est vraiment un exemple parfait des répercussions de l'infidélité et de la ruine de sa vie parfaite juste pour un peu de plaisir, comme elle l'a dit elle-même. Au moins, je serai bientôt sorti de ce gâchis dans sa vie, et j'ai hâte que le divorce soit prononcé à ce stade. Mise à jour 4. Cela fait un peu plus d'1 mois depuis mon post original et nous sommes actuellement en phase de négociation pour l'accord. C'est incroyable de voir comment je la regarde maintenant et ne ressens absolument plus rien pour elle. Elle me sourit parfois pendant les réunions et essaie de me parler après, mais je fais de mon mieux pour l'éviter et garder mes distances. À ma connaissance, elle vit maintenant chez une amie et a été licenciée de son précédent emploi, mais je ne pense pas que je devrais lui verser de pension alimentaire en raison de l'aveu très public de son infidélité sur Facebook. Grâce à sa croyance délirante que Matt serait sérieux avec elle à un moment donné, je n'ai même pas besoin de prouver qu'elle a triché, car elle a fait tout le travail pour moi. Mes enfants ne lui parlent toujours pas et nous aimons faire comme si elle n'existait plus. Je sais que ce n'est pas exactement sain, mais nous y penserons plus tard, quand un peu de temps aura passé. Pour l'instant, c'est beaucoup trop frais pour en discuter. Émotionnellement, je vais beaucoup mieux que lorsque j'ai posté ici pour la première fois, et je sais que ça ne fera que s'améliorer avec le temps. Je vais probablement commencer une thérapie dans quelques jours, une fois que j'aurai plus de temps après la finalisation du divorce, et peut-être que cela m'aidera à me sentir bien avec tout ça un jour.